Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. En tout cas, moi je suis en pleine forme. J'ai décidé de faire euh, cette vidéo pour encourager tous nos frères et sœurs qui ont un projet de voyage mais qui ne savent pas quoi faire, ils sont découragés. Mon message est ceci: ne vous découragez surtout pas. Gardez toujours espoir et sachez que c'est possible. Surtout quand on est déterminé, on trouvera toujours des moyens pour pouvoir atteindre nos objectifs. Vous voulez voyager, mais obtenir le visa, c'est difficile, compliqué. Surtout, on sait, quand vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier, ça, on n'en parle pas. C'est compliqué. Mais en même temps, mon message, c'est que n'ayez même pas à l'idée de penser à aller traverser la mer, aller passer par la Méditerranée. Non, ce n'est pas la meilleure des choses que vous devez faire. Sachez tout simplement que si vous détenez un passeport, peu importe votre pays d'origine, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager. Vous avez la possibilité d'avoir accès à certains pays à travers le monde sans visa. La seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport et de votre billet d'avion aller-retour. Pourquoi un billet d'avion aller-retour? En tout cas, j'ai été victime de cela parce que j'ai voulu me jouer au malin et aussi, franchement, c'était ma première expérience et je me suis dit, comme entre mon pays et ce pays-là, il n'y a pas de visa, au lieu de mettre des centaines de mille à m'acheter un billet aller-retour, excusez-moi, je préfère plutôt acheter un billet aller. Parce que moi, dans ma tête, je partais dans ce pays-là pour pouvoir m'installer. Définitivement. Mais à ma grande surprise, sans expérience, j'ai vraiment pris toutes mes dispositions, tout ce que je devais faire. J'ai appelé un ami qui était dans ce pays-là, réservé un appartement, j'avais déjà payé la caution, des mois d'avance, tout ça. Donc tout était déjà prêt. Mais grande fut ma surprise, quand j'arrive à l'aéroport de ce pays-là, on me fait savoir, de eux-mêmes on commence à me poser pas mal de questions, tu viens pourquoi et tout ça. Alors que moi je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Donc j'étais un peu confus parce que je m'attendais à tout sauf ça. Voilà, parce que moi dans ma tête, parce qu'il n'y a pas de, je veux dire, de visa entre mon pays et ce pays-là. Voilà, donc mon focus c'était voilà d'arriver et puis c'est parti. Je pouvais m'installer et puis faire ce que j'avais à faire, commencer mes business et autres. Mais ça n'a pas été le cas. Croyez-moi, j'ai été rapatrié, je veux dire. J'ai été rapatrié. C'est-à-dire, je suis resté un jour dans le hall de l'aéroport. Je ne suis pas sorti de l'aéroport du tout. Ils ont confisqué mon passeport parce que si j'avais mon passeport, je pouvais peut-être aller, voilà, je pouvais m'évader ou m'échapper de l'aéroport. Donc, ils ont confisqué mon passeport et ils ont voulu que, voilà, on puisse avoir des échanges avec les responsables de la compagnie et puis voilà,
voir comment est-ce que je peux retourner et puis arriver dans le pays où j'étais. J'allais ensuite rembourser l'argent. Mais moi, je n'avais pas prévu tout cela. Surtout que j'avais pris toutes mes dispositions et que tout est en train de, voilà, se tourner autrement. Donc, franchement, j'étais découragé. euh, en tout cas, découragé. Je dirais tout mon rêve s'est écroulé parce que j'avais fait des mois en train d'épargner, mettre de l'argent de côté pour pouvoir réussir ce voyage-là. Et voilà que j'ai dit à tout le monde que je m'en vais. Et j'arrive, voilà que tout euh, se passe autrement. Mais ma chance est que quand je quittais ce pays-là, j'étais en vacances. Donc, je n'avais pas démissionné de mon boulot. Ce que je faisais, je n'avais pas démissionné. Et donc, mes responsables ne savaient pas qu'en fait, j'avais voyagé. Et donc, quand je suis revenu, j'avais la possibilité de continuer, bien sûr, le travail, ce que je faisais. Mais je n'avais plus l'idée dans ce pays-là. Je n'avais plus la tête à ce travail-là. Moi, je voulais changer, voilà, faire autre chose. Donc, je ne voulais plus travailler. Je ne voulais plus, je vais dire, continuer à faire ce travail-là, ce job-là. Donc, mon esprit même n'était plus dans ce pays. Moi, c'était de partir de là. C'était tout. Donc, moi, je leur ai dit, moi, je n'avais rien et que je ne pouvais pas. Tout ce que j'avais mis tout dans mon voyage. Donc, il n'y a pas d'arrangement que moi, je peux faire. Voilà. Donc, si je ne peux pas, voilà, avoir accès au pays, c'est qu'on me renvoie, voilà, comme expatrié dans mon pays où je suis quitté. Je leur ai demandé, parce que je n'étais pas dans mon pays d'origine, je leur ai demandé si je pouvais faire la demande et puis aller dans un autre pays voisin. On me dit non, que la seule chose que eux ils peuvent faire, c'est que je puisse retourner là où je venais, le pays où je venais. Donc je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire parce que finalement c'est la compagnie qui était responsable de cela. Moi je vais acheter un billet et vous m'avez proposé un billet aller. Moi j'ai acheté mon billet. Donc ce n'est pas moi le responsable de ce qui s'est passé. Donc la compagnie aérienne, pour ne pas dire le nom de la compagnie, a pris sur lui la responsabilité de m'expatrier dans le pays où ils m'ont pris. C'est ce qui s'est passé. Et toujours, mon passeport était entre les mains. J'ai passé même des jours dans un autre pays, au Moyen-Orient, avant d'arriver à ma destination finale. Parce que tous les vols qui venaient étaient pleins. Donc, puisque moi, je n'avais pas acheté mon billet, je n'avais pas... Donc, mais ils prenaient soin de moi parce que c'était eux les responsables. Donc, je mangeais et tout ça. Bon, mais franchement, moi, j'étais découragé parce que franchement, c'est pas à ça que je m'attendais. Donc, bref, simplement pour vous dire, vous devez vous préparer. Vous devez acheter votre billet d'avion aller-retour, même si on vous dit qu'il n'y a pas de visa entre votre pays et le pays où vous voulez vous expatrier. Achetez votre billet d'avion aller-retour. Même si votre objectif, le but de votre voyage, c'est d'aller vous installer définitivement dans ce pays-là, achetez votre billet d'avion. Ainsi, une fois arrivé dans ce pays-là, à l'aéroport, les agents de l'immigration ne vont pas vous poser beaucoup de questions. Ce qui va vous éviter pas mal de choses, d'ennuis. Donc sachez que c'est possible de voyager. C'est bel et bien possible de voyager. Mais prenez toutes vos dispositions. Prenez toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir voyager. Ayez les informations nécessaires. Allez-y dans une agence de voyage
échangez avec les responsables de l'agence. C'est sûr et certain qu'ils trouveront des voies et moyens pour que vous puissiez voyager sereinement. Parce que au finish, la plupart d'entre nous, quand on quitte notre pays d'origine, c'est pour aller pour un avenir meilleur et ensuite venir soutenir notre famille, nos proches. Mais si vous prenez la voie de la Méditerranée, c'est pas sûr à 100% que vous arrivez à votre destination. Et ce qui me touche dans cette affaire-là, il y a certains de nos confrères et sœurs qui ont des moyens, de l'argent, des centaines de mille, voire même millions sur eux. Mais parce qu'ils n'ont pas les informations nécessaires, donc ils passent par la Méditerranée parce qu'ils se disent, comme obtenir le visa, c'est difficile, c'est le seul moyen pour eux pour pouvoir arriver à leur destination. Non, je dis non. Ce n'est pas la seule alternative ou le seul moyen pour vous de voyager. Vous pouvez voyager en ayant votre passeport. Ce que je dis, même si les pays dont vous avez accès avec votre passeport, ce ne sont pas ces pays-là dans lesquels vous voulez voyager, mais néanmoins, vous pouvez passer par ces pays-là pour arriver à votre destination. Le plus important, c'est d'arriver à votre destination. Mais vous pouvez passer par là et ensuite continuer votre voyage. Ça vaut mieux qu'aller risquer votre vie ou prendre une voie où vous ne savez même pas si vous allez arriver à destination ou pas. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que en ce 21e siècle-là, je me rends compte qu'il y a certains de nos confrères et sœurs qui pensent toujours que Occident ou Europe est synonyme de réussite. Non. Si c'est ce que vous pensez, détrompez-vous. La réussite n'est pas déterminée par un endroit. Et c'est chacun qui crée son bonheur. C'est chacun qui crée sa réussite. Croyez-moi, quand un homme est déterminé, il trouve toujours les moyens pour pouvoir y arriver à ses fins. Donc le fait d'aller en Europe ou en Occident, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il faudrait que vous ayez un objectif bien précis. Ce n'est pas parce que les autres vont en Europe que vous aussi, vous allez vous lever un bon matin sans rien planifier. Vous vous levez et puis vous vous dites, bon, je vais en Europe parce que c'est dû au pays. Non. Il faudrait que vous ayez un plan. Il faudrait que vous ayez un objectif. Il faudrait que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voulez aller en Occident. Pourquoi est-ce que vous voulez aller en Europe? Pourquoi est-ce que vous voulez quitter votre pays et aller dans un autre pays? C'est important. Imaginez quelqu'un qui veut voyager, mais qui ne connaît pas sa destination. Il se rend dans une agence de voyage. On lui demande, monsieur, vous allez dans quelle ville ou dans quel pays? Et vous ne savez pas, vous cherchez. Ça sera difficile. On ne pourra pas vous aider parce que vous ne savez pas, vous n'avez aucune destination. Eh bien, c'est la même chose. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous voulez aller en Europe ou en Occident. De nos jours, on ne peut pas se laisser distraire parce qu'on a vu quelqu'un qui a pris de belles photos. Non. Si vous êtes étudiant, vous partez en Europe pour continuer vos études. Si vous êtes entrepreneur, vous partez dans le cadre d'une formation. Si vous êtes entrepreneur, vous partez dans le cadre, je vais dire, pour l'achat de vos marchandises, je ne sais où quoi. Il n'y a pas de problème, c'est compréhensible. Mais vous qui me suivez là maintenant, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous voulez aller en Europe? Parce que les autres vont en Europe ou bien vous avez un objectif? En tout cas,
chacun de nous a toujours une raison pour laquelle il se bat. Parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin, vouloir aller en Europe et puis ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on veut aller en Europe. Non. Mon but ou mon message ici, c'est que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voulez aller en Europe. C'est clair. On ne peut pas vous blâmer parce que vous voulez soit voyager. Tout le monde a le droit de voyager. Tout le monde a le droit de vivre là où ils veulent vivre. Mais il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voulez voyager. Parce que la plupart d'entre nous, on se plaint que le pays est dur, tout est dur, c'est vrai. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que la réussite n'est pas à un endroit. Pour dire si j'arrive en France, si j'arrive aux États-Unis, cela est synonyme de réussite. Non. Peu importe l'endroit où l'on se trouve, que vous soyez en Afrique, dans un campement, dans une campagne, que vous soyez dans une petite ville, que vous soyez à la capitale, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, si vous êtes animé par un désir ardent, vous pouvez réussir. On peut réussir. Ça dépend de votre état d'esprit. La réussite n'est pas déterminée par un endroit. La preuve en est qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais quitté leur pays, que ce soit en Afrique, principalement en Afrique. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais, au grand jamais quitté leur pays, mais ils ont bâti leur patrimoine dans leur pays d'origine. Toute leur fortune, ils l'ont créé dans leur pays. Ce qui veut dire que c'est possible, vous aussi, peu importe votre pays, de réussir là où vous vous trouvez. Donc, il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voulez voyager. Pourquoi est-ce que vous voulez voyager? Pourquoi je veux voyager? Pourquoi ce voyage me tient à cœur? C'est hyper important. Moi, j'ai décidé de voyager parce que je veux aller rencontrer mon mentor et ensuite parler de projet. Parce que moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que jusqu'à présent, je me rends compte qu'en Afrique, quand vous voulez voyager, si vous n'avez pas une fortune, vous ne pouvez pas voyager. Je dis ça pour exagérer un peu, mais c'est vraiment sérieux. Imaginez quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, qui veut voyager et qu'on lui dit allez passer les vacances et on lui dit le billet d'avion coûte, je vais dire 1000 $, pratiquement 600 000 francs. Si cette personne est mariée à une famille, pensez-vous que cette personne peut se permettre d'aller en vacances avec sa famille? Je n'y pense pas. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, on n'a pas cette facilité de pouvoir voyager? Parce que, bien évidemment, les billets d'avion sont excessivement chers, je le répète encore. La faute à qui? Je veux dire la faute à qui? Aux responsables des compagnies aériennes? Non, je n'y pense pas. Parce que la plupart du temps, quand vous voulez vous déplacer, même sur le continent africain, vous êtes obligé de transiter par un ou deux pays avant d'arriver à votre destination. Et ça, c'est ce qui rend
je dirais, l'une des raisons qui fait en sorte que les billets d'avion sont excessivement chers. Et je pense que pour que les choses puissent changer, il faudrait qu'il y ait plus d'acteurs dans le domaine, bien sûr, de l'aviation. Parce que quand vous prenez une compagnie comme Air Asia, vous pouvez avoir un billet d'avion en Asie, bien sûr, à 30 dollars, 30 euros, voire même moins que cela. Mais en Afrique ici, c'est pas possible. Pour même une durée, un voyage, pour une durée de 1 heure de temps, si vous n'avez rien, je vais dire, dépensé, ce n'est pas 400 dollars, 500 dollars. Et combien de personnes peuvent se permettre de voyager? C'est ça le problème. C'est ça le problème en Afrique. Et je suis vraiment optimiste, je suis sûr que les choses vont changer parce qu'on voit bel et bien que, comme on le sait tous, que l'Afrique, en ce 21e siècle, c'est le continent le plus convoité. Peu importe le pays où vous vous trouvez en Afrique, vous allez vous en rendre compte que les Libanais, les Chinois, les Indiens, ils viennent s'installer pour pouvoir vivre leur rêve africain. Pendant ce temps, nous, on veut aller de l'autre côté. Il y a de l'argent en Afrique et on peut réussir en Afrique. Maintenant, si chacun d'entre nous veut aller soit en Occident, en Europe, il faudrait qu'on ait une raison ou un projet bien clair. Et non pas suivre les autres parce que non, on t'a dit que l'Europe c'est le paradis. Non, l'Europe ce n'est pas le paradis. Excusez-moi de le dire ainsi, mais ce n'est pas le paradis. On peut réussir en Afrique. On peut réussir aussi en Europe. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, tous ceux qui sont en Occident, peu importe le pays, je ne pense pas que c'est tout le monde qui s'en sort financièrement. Non, ce n'est pas tout le monde. Les gens galèrent, les gens souffrent. Donc, si vous avez à cœur vraiment de voyager, en tout cas, je le redis encore, je vous encourage. Mais avant de vous embarquer dans un tel projet ou dans un tel voyage, ayez toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin. Parce que tout peut changer d'un moment à l'autre. Et aussi, ce qui concerne les visas et autres, chaque pays a ses exigences et sa politique en matière de visa. Donc, assurez-vous que vous avez toutes les informations nécessaires avant de voyager. Il y a des pays où vous n'avez pas besoin de visa. Il y a des pays aussi, c'est dès votre arrivée dans ce pays-là qu'on va vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, il faudrait que vous puissiez régler les frais